した記憶の残像に限りないダッシュハウの手優しき頃よのハウテ Et c'est les gens, c'est Maxime, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo sur voilà un radio manga les amis, sur un nouveau genre de manga et un nouveau manga donc, mais voilà dont on n'a pas l'habitude de parler et c'est pour ça que je vais me permettre les amis tout de suite en opening, voilà je vous enchaîne direct les amis, crochet du droit pour vous dire tout simplement que ceux qui n'aiment vraiment pas le gore, qui n'aiment vraiment pas ne serait-ce que les visages, comme vous voyez là à l'écran, vous feriez mieux de mettre cette vidéo en podcast et de ne pas la regarder, de juste l'écouter. Pourquoi ? Parce que même si j'ai essayé d'enlever le maximum de spoil, il n'y aura pas de spoil du coup, et de mettre les images les moins gore, c'est pas facile vu l'œuvre dont on va parler aujourd'hui. Donc franchement les amis, je vous préviens direct, pour pas vous choquer, pour que vous puissiez dormir la nuit, puisque bon, on le sait tous, on fait tous les mecs ou les meufs devant un film d'horreur, mais bon, une fois que le film d'horreur ou la vidéo je ne sais quoi est éteinte et qu'il faut aller pisser en descendant l'escalier, quand il n'y a personne en bas, il n'y a plus personne les amis. Et je parle de... et c'est du vécu les amis. Et pourtant j'ai 25 ans les amis, hein. C'est le moment où tu dois aller pisser, t'es sur la pointe des pieds, t'es prêt à te battre à tout moment, tu vois, contre un esprit. Ah, hop, crochet du droit, alors tu crois que t'es prêt à te battre, alors que tout le monde sait que tu vas fuir comme une tapette, comme un homme qui veut vivre, mais voilà, et voilà, en tout cas je ne vous jugerai pas si vous mettez en podcast, mais de quoi ça parle ? Tout d'abord, certains vont peut-être dire, oui mais Maxian, les radios mangas généralement, si vous parlez des mangas peu connus que tu aimerais nous faire découvrir, ce manga est de légère hype. À cela, je te réponds oui, mon ami, mais moi je ne le connaissais pas. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas fan du tout du genre gore, horreur à la base. Du coup, ça va être intéressant. En plus, ça va être très intéressant que vous ayez mon avis, justement, de non-expert, de quelqu'un qui n'aime pas du tout à la base l'horreur. Et c'est pour ça d'ailleurs que même ceux qui ont mis un podcast, plutôt que de se dire tout simplement je vais me barrer, ça serait intéressant de rester quand même, puisque vous allez avoir l'avis de quelqu'un qui est comme vous. Même si, bon, moi j'arrive encore à supporter les images. Mais voilà, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et comme je m'y connais pas trop, je me suis dit, bon, il doit y avoir plein de monde qui zappe le genre un peu horreur, tu vois, un peu comme, on va pas se mentir, le genre méca. Généralement, le genre méca, je pense pas que ça soit celui qui revienne le plus souvent dans les recherches, dans les sites qui répertorient les animés. Je peux peut-être me tromper, mais il me semble qu'il y a quand même certains hommes de culture qui préfèrent la chair humaine, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bon. Nous ne sommes pas là pour parler de ça aujourd'hui, quoique la chair humaine, Dieu sait que vous allez en voir en lisant le manga. On va donc parler aujourd'hui, car je crois que je ne l'ai pas dit, vous entendez les bruits de clics parce que je retrouve le titre, de Pumpkin Night, tout simplement, qui est sorti, qui a commencé sa apparition en 2017, voilà, là je lis tout simplement, et qui compte actuellement en scan sur le site que je vous mets dans la description, 46 chapitres traduits tout simplement, et donc j'ai tout lu, et avant d'en parler, on va une remise en situation de quoi ça parle tout simplement, même si bon, je vous lis déjà, ça touche en genre, vous l'aurez compris, horreur, gore, action, seinen les amis, tragédie, et même ils disent genre mature. En effet, c'est pas à mettre à la portée de toutes les mains, j'allais dire toutes les bourses. Si vous lisez avec vos couilles, tant mieux. Certains arrivent bien à penser avec, donc pourquoi pas après tous les amis. Qu'est-ce que je suis taquin, qu'est-ce que je suis drôle aujourd'hui. Donc bon, on essaie d'étendre l'atmosphère les amis, tout simplement. Donc de quoi ça nous parle ? Ça nous parle tout simplement de Naoko Kirino, une jeune élève, collège à peu près, collège ou fin école primaire. Je crois que c'est plutôt collège, mais bon, c'est pas là le plus important. Qui tout simplement se fait, comme on dit en anglais, bully, tu vois, donc martyrisé, et oui, j'ai placé ça juste pour faire l'ancien, martyrisé par ses compagnons de classe, de manière vraiment horrible et insistante, tu vois, c'est pas genre, tu fais tomber la trousse, tu vois, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment du gros martyrisage, si ça se dit, je suis sûr que ça ne se dit pas, et jusqu'au jour où, malheureusement, comme malheureusement souvent cela arrive, le bully va trop loin les amis tout simplement et un prank, ce que ceux qui le martyrisent appellent une blague, voilà c'est qu'une blague, c'est un prank,
a des conséquences dramatiques et fait que Naoko Kirino est envoyé en hôtel psychiatrique. Le temps passe, donc là c'est la synopsis des amis, ce n'est pas du spoil, le temps passe, et finalement qu'apprennent tout le groupe qui a martyrisé du coup Naoko Kirino durant ces années, un peu plus tard, je ne sais plus l'ellipse temporelle de combien de temps elle est, mais ils sont toujours jeunes adolescents dans tous les cas. Qu'est-ce qu'ils apprennent? Que Naoko Kirino, il semblerait qu'elle se soit échappée de l'hôpital psychiatrique, mais pas n'importe comment les amis. Elle a buté tout le monde, et she coming for you, you know what I mean. C'est ça, elle arrive et c'est ça le point de départ du manga. Tout simplement, une jeune fille qui s'est fait bully et qui a soif de vengeance, non seulement de vengeance, mais de souffrance et de gore. Et c'est ça mon premier point où je vais en venir dans ce manga, vous l'avez déjà compris, je l'ai déjà dit 15 000 fois, c'est que c'est un manga qui se veut horrifique, mais pas forcément horrifique suspense, même s'il y a toujours ce côté un peu, évidemment, fin de chapitre, petit cliffhanger, forcément, t'as envie de savoir, enfin, l'auteur veut te donner envie de savoir la suite. Mais c'est pas, en tout cas pas tout de suite, pas au début, c'est pas ça. Ce qui vraiment ressort, c'est le côté horreur et le côté... C'est de la charcuterie, quoi, je veux dire. Là t'es au champ, tu demandes ce qui te coupe ton jambon de poulet, de porc ou je ne sais quoi, ou je ne sais trop quoi, je sais pas ce que tu prends à la charcuterie, dis-le moi dans les coms ce que tu prends, voilà, tant qu'on y est, allez-y. Et le mec il découpe, et on est comme ça, et franchement c'est dégueulasse. Il y a du sang, il y a des entrailles, enfin bon, c'est un point assez important du manga pour être souligné, c'est que c'est gore, quoi. Enfin, certains me diraient oui, non, mais Max Lian, ça se voit que t'as pas vu le film. Voilà, franchement, ça c'est n'importe quoi. Moi j'ai rigolé. Voilà, peut-être, mais pour un public non averti et non connaisseur comme moi, je trouve quand même que ça change. Tu vois, quand tu passes ta vie à lire des mangas un peu slice of life, dépressifs, où ça te raconte un peu la dure loi de la vie, avec une jeune demoiselle et un jeune mec au bout du slip, obligé de se prostituer ou je ne sais quoi. Quand t'as l'habitude de ces mangas et que tu passes à ça, où bon, coup de couteau, t'as la moitié de l'estomac qui sort, bon, voilà, on va pas se mentir que c'est un peu... pour moi, c'est un peu gore en tout cas. Donc ça, c'est le premier point. Mais parlons un peu plus en détail, qu'est-ce que j'en ai pensé. En fait, tout le principe de ce manga, et c'est là où voilà, j'ai beaucoup hésité à le mettre en radio manga ou pas. Est-ce que je l'aime, est-ce que je l'aime bien? D'un côté, j'ai bien aimé, je vous propose pourquoi, parce que malgré le fait, en effet, que je n'aime pas trop le genre, effectivement, j'ai lu tous les chapitres en une soirée, ce qui prouve bien quelque chose, si tu veux. Mais tout est axé, entre guillemets, en tous les cas au début, sur le fait qu'elle veut se venger. Et en fait, tout le plaisir qu'est censé procurer cette lecture, c'est au fur et à mesure tu découvres toutes les horribles choses qu'ont fait le groupe sur cette jeune demoiselle, cette pauvre demoiselle. Et du coup, t'es censé prendre parti pour la jeune demoiselle, effectivement, cette pauvre Naoko. Et ça justifie, entre guillemets, tout ce qu'elle va faire, évidemment, toutes les scènes de souffrance, tout ça, tous les trucs qu'elle va tenter de faire. Et du coup, tu es censé prendre parti en mode, vas-y Naoko, tue-les, vas-y, détruis-les. Et en fait, il y a beaucoup quand je vois les commentaires en dessous du site de Scan, tout le monde est à fond, en mode, ouais, vas-y, c'est cool, vas-y, le mérite, tue-les, défonce-les. Moi, personnellement... j'ai un peu de mal avec ça, j'ai un peu de mal avec le côté œil pour œil, dent pour dent, enfin si, mais tu vois une différence entre tabasser quelqu'un qui t'a tabassé, là c'est légit, là franchement, là au bout d'un moment, si le mec te bully, tu lui fous une patate, ça fait même plus du bien, je pense, des fois, que garder tout pour toi, et voilà, parce que c'est bien beau, non, t'es plus intelligent qu'eux, ne réponds pas. Au bout d'un moment, il faut, pour moi, enfin c'est mon avis, il faut qu'il y ait quand même une réaction, sinon tu n'en tires aucune amour-propre. Tu ne tires pas d'amour-propre en plus à te dire non mais je suis trop intelligent, j'ai géré la situation, ils m'ont tabassé pendant 1000 ans, mais j'ai été plus intelligent. Ça ne fonctionne que... voilà. Ça c'est ce que les parents te disent pour éviter
d'aller te chercher devant la prof et d'avoir la honte. Mais en vrai, franchement, une bonne patate, moi je pense, même si bon, je me suis évidemment pas fait bully comme Naoko, je pense qu'il y a 2-3 mecs il y a des patates qui sont perdues pour eux, et quand j'y repense, je me dis bon, j'aurais dû la foutre la patate, voilà. Et pourtant, je ne suis, mais alors pas du tout violent, les amis. Je prêche évidemment contre ça. Je prêche, voilà, pour un dialogue, tout ça, pour l'acceptation et compagnie. Mais au bout d'un moment, quand il y a un connard, il faut qu'il s'en prenne une. Excusez-moi, au bout d'un moment, voilà, ça lui fait pas de mal non plus. Surtout quand toi-même, t'es plus fort physiquement que l'autre, et bon, c'est vraiment juste l'éducation entre guillemets de ta famille qui t'arrête. Des fois, je pense que ça mériterait quand même au moins réfléchir et je pense qu'une réponse, là on philosophe un peu, mais c'est pas mal. Je pense que des fois une réponse violente, adaptée entre guillemets, que serait-ce qu'une je te pousse en mode eh oh, quand même, montrer que tu résistes entre guillemets, que t'es pas n'importe qui, peut être pas mal. Alors évidemment, ça dépend des situations. Si vous êtes face à un gang, bon bah effectivement, mieux vaut ne pas faire le malin. Mais bon, des fois, quand on te fait un peu chier, rien qu'une violence un peu orale, en mode un peu fort, bon, qu'est-ce que t'as contre moi? Voilà, ça peut peut-être aider aussi. On peut peut-être ne pas rester juste en mode, non, mais je suis plus intelligent. On peut essayer de réagir de façon intelligente, mais en utilisant toutes les armes qu'on a à notre disposition. Et je ne parle pas de ton putain de stylo que t'as à côté de toi, calme-toi tout de suite. Mais bon, où je voulais en venir. Moi, justement, voilà, je trouve, j'ai eu un peu de mal durant ma lecture à me dire ouais, vas-y, défonce-le, tue-le, fais-lui ressortir ses tripes. Je sais pas, alors c'est super bien dessiné, entre guillemets, il y a plein de détails justement pour rendre ça vraiment gore et vraiment. Voilà, et même les visages, les expressions, les masques qu'il y a dedans, tout ça, c'est super bien dessiné. Et franchement, ça te procure une petite sensation de gênance, entre guillemets. C'est ça le but, c'est de la gêne. Mais moi, j'ai vraiment du mal à rire et en mode let's go, elle a buté ou elle a torturé le mec du groupe qui l'a fait avant. Franchement, let's go, tiens, c'est ce que tu mérites, chais. Voilà, ça c'est mon côté, voilà, un peu, je sais pas, grand prince, un peu héros de shonen. Je pense moi je comprends, c'est obligatoire, tu vois, c'est normal, c'est bien écrit pour le coup, on est dans un truc de gore, d'harcèlement, de vengeance, forcément il se passe ça, c'est normal, je ne critique pas l'auteur pour avoir fait ça, c'est juste que moi j'arrive pas à me hype comme certaines autres personnes qui adorent forcément ce type de genre, j'imagine. Voilà, l'ont été. Maintenant, ce qui est intéressant par contre, et ce qui m'a fait rester un peu durant toute la lecture, c'est qu'effectivement c'est tout un finalement c'est quand même un voyage, tu vois, narratif, t'essayes de suivre un peu les personnages, ça se développe, et ce qui est intéressant c'est plutôt les craintes, qu'est-ce que le fait que Naoko revienne comment ça impacte psychologiquement les autres personnages, pourquoi ils lui ont fait ça, qu'est-ce qu'ils lui ont fait exactement, comment elle réagit, tu vois, c'est tout ça, et c'est pourquoi, quelles sont ses intentions, pardon, est-ce qu'elle est complètement folle, est-ce que voilà, tu vois, tout le côté un peu psychologique, et c'est ça qui m'a fait avancer, évidemment pour savoir la suite, comment ça va se dérouler, est-ce qu'il y aura des conséquences, puisqu'à un moment, vous vous rendez bien compte que bon, s'il y a possiblement une série d'attaques, voilà, pour pas vous spoiler, mais bon, vous-même vous savez, j'ai envie de vous dire, s'il y aurait rien, ça serait pas du gore, voilà, tout simplement. Vous vous dites, qu'est-ce que je veux dire du coup? Vous vous dites simplement, oui, j'ai envie de suivre et de savoir ce qui va se passer. Surtout qu'en plus, le personnage de Naoko Kirino, du coup, est plutôt, forcément, tu la prends effectivement en sympathie. Même si t'es pas d'accord, et moi je suis pas d'accord du tout avec ce qui se passe sans suite, mais dans tous les cas, voilà, c'est horrible ce qui lui est arrivé, et du coup tu le prends en sympathie, et t'as envie de savoir comment ce perso va finir, forcément. T'as envie de savoir s'il va avoir une rédemption, parce que... Ah oui, je voulais dire, forcément il y aura peut-être la police qui va peut-être venir à un moment, voilà, c'est ça, c'est ma phrase, je vous ai dit, elle n'a aucun sens, mais voilà, je voulais parler de la police. Oui, peut-être qu'à un moment il y a la police qui va se ramener, peut-être que si, peut-être que ça. En plus, voilà, à la fin des scans, sans trop vous spoiler, ça devient de moins en moins une histoire de vengeance, et ça commence à s'ouvrir entre guillemets à des dessins plus importants, et c'est plutôt assez stylé.
Donc bon, voilà, donc j'ai aimé pour le côté harcèlement, vengeance, mais le côté un peu psychologique, c'est vraiment ce côté psychologique. J'ai aimé cette œuvre et j'ai aimé cette lecture, mais, mais le côté, voilà, je pense que certains d'entre vous, et je ne vous traite pas du tout de psychopathe ou de quoi que ce soit, je pense que voilà, c'est normal, certains d'entre vous eux, par contre, eux, totalement adhérer à l'idée que Naoko a de dégommer et de détruire totalement les autres. Totalement les mecs les mecs et les demoiselles d'ailleurs, parce que c'est un groupe mixte. Voilà, il n'y a pas de genre ni de sexe pour être un connard ou une connasse, c'est oui. Et ça, c'est une belle leçon de vie. Voilà, c'est que tout le monde peut l'être, les amis. Ne vous fiez à personne. Ne donnez pas votre sympathie et encore moins votre cœur à n'importe qui, les amis. C'est aussi une seconde leçon de vie. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc si vous aimez voir ça, si vous êtes déjà fan de base du gore et de la vengeance, du duel, le mérite, et si vous avez le droit, tout simplement, vous avez le droit, c'est votre droit. Et dans ce cas, si vous êtes fan vraiment de genre, je pense que c'est un manga qui est fait pour vous, que vous avez sûrement peut-être déjà lu, parce que je crois savoir quand même une petite hype. Mais bon, pour ceux qui ne sont pas fans du genre, pour moi c'est une découverte. Et comme j'ai des amis qui sont plutôt des amis qui lisent des mangas plutôt pas fans non plus du genre horreur, bah forcément j'en avais pas beaucoup entendu parler, donc je vous le présente aujourd'hui. Donc en résumé, petit résumé rapide encore une fois, préparez-vous à avoir des tripes, préparez-vous à avoir une histoire quand même intéressante de vengeance où vous allez prendre pour affection un personnage. Peut-être que non, peut-être d'ailleurs dans les commentaires, ceux qui l'ont eu, vous allez me dire non, au contraire, je n'ai pas aimé ce perso de Naoko Kirino parce que vu ce qu'elle a fait après, tout ça. N'hésitez pas, sans spoil les amis, à me le dire et à discuter dans les coms de ce que vous avez pensé de ce manga. Et s'il y en a certains d'entre vous qui regardent cette vidéo, qui du coup peut-être ne l'ont que écouté parce qu'ils ne sont pas fans du genre horreur, est-ce que ça vous a donné envie? Est-ce que vous avez, et si oui, est-ce que vous avez tenté? Et si vous tentez, j'aimerais que vous revenez après sur cette vidéo, juste pour me dire en commentaire, eh bien écoute, j'ai tenté, je suis pas fan, mais c'est bien, ou alors non vraiment, j'ai pas pu accrocher, le gore c'était trop. Je vous rassure directement, si quelqu'un vous juge et vous dit haha, t'es un peu une tapette, le commentaire sera directement effacé, les amis. Non pas le vôtre, mais le sien, vous vous doutez bien. Et voilà, il est possible que cette personne n'ait plus accès à la chaîne. Voilà, tout simplement. On n'est pas là pour... voilà, on peut se vanner tranquillement, mais on respecte quand même les goûts de chacun. C'est la base. Tant que les goûts, c'est pas j'aime le cul des chiens. Enfin, quoique, s'il n'y a pas de caractère sexuel là-dedans et que c'est juste qu'il trouve ça, que c'est... Il aime bien juste peindre des culs de chiens. C'est un autre débat, je ne sais pas. Je pose la question. Ce n'est pas mon cas, rassurez-vous. Non, ça c'est quand même un peu bizarre. On peut aimer les chiens, mais juste le cul des chiens, ça me paraît un peu compliqué. Ça me paraît. Enfin, ça demanderait explication. Ça demanderait justification. Voilà. Je ne suis pas malade. J'aime le cul des chiens. Voilà pourquoi. Voilà, un petit PowerPoint, 2 heures. T'imagines, tu vois, tu fais ça en TPE. Voilà, comme ça t'arrives, c'est ton sujet, voilà, j'ai choisi ça, voilà, noté au bac, voilà, je veux mes points bonus, vas-y, let's go, je sorte tout pour le tout. T'as tes profs d'SVT, de physique et tout, qui te regardent avec des yeux, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il était si sage, il avait l'air si normal pendant la classe, il écoutait rien, il piffait rien, mais bon, au moins il n'était pas méchant, et là il nous fait ça, qu'est-ce qui lui arrive? Comment je vais annoncer ça aux parents, tu vois, des trucs comme ça. Enfin bon, on a assez digressé. Et surtout, il y a mon nez qui me gratte et ça c'est horrible. Donc voilà, donc je vous laisse là. Pumpkin Night, un manga qui vaut, je pense, le coup d'être au moins testé. Et puis pour les fans du genre, je connais pas trop le genre, mais je pense que c'est typiquement le genre d'œuvre qui a le mérite, qui a sa place dans l'émission Radio Manga, parce que je pense que les fans de l'œuvre, de ce genre d'œuvre, vont kiffer de ouf. Et si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Et à pourquoi pas aussi également proposer du coup un manga du même genre qui lui serait bien meilleur. Voilà les amis, sur ce je vais vous laisser, je vous souhaite de passer une bonne journée, une bonne fin de soirée, un joyeux Noël, c'est le jour de Noël, je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, je parle d'un air, je sais pas s'il est dédaigneux ou s'il est robotique parce que c'est toujours la même phrase, mais c'était bizarre, c'est tout trop, mais encore une fois je vous fais des gros bisous, c'était Maxian, ciao ciao.